Bonjour tout le monde, je reviens pour une vidéo pour répondre aux questions qui m'avaient été posées et puis aussi pour signaler entre guillemets justement pourquoi on a un petit peu entre guillemets on m'a un petit peu conforté dans ce que je pensais, que de plus en plus de gens vont être agressifs, de plus en plus de gens vont être dans l'ingratitude, et donc j'ai eu la confirmation justement de ça, puisque par rapport à à la précédente vidéo que j'ai fait, je vous avais bien stipulé dans la barre d'infos qu'il y avait c'était un ancien téléphone et qu'il y allait peut-être avoir des problèmes de son, parce que je n'avais pas résolu ce problème. C'est pour ça que j'en avais acheté un autre, puisque celui-là était un peu hors circuit. Et comme l'autre il est retombé en panne, j'ai fait celui-là, d'accord? Donc j'ai voulu faire selon ce que j'ai réécouté cette vidéo avant de la poster, et tout allait bien, le son allait bien. Pourtant j'ai un vieil ordinateur, et donc j'ai mis le son le plus haut possible et tout allait bien, avec des écouteurs, tout passait bien. Et puis, c'est ce qui m'a conforté dans ce retrait un petit peu de ces vidéos et ce retrait de tout ce qui se passe un petit peu sur toutes les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes, quelles qu'elles soient. C'est cette ingratitude des gens qui pensent que tout leur est dû, que tout est là, tout doit être acquis, Non. Je suis désolée, je ne rentre pas dans ça, donc je voulais simplement spécifier que lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange, je comprends quand c'est quelque chose qui est constructif, mais là, dire il faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose pour votre son parce que ça devient lassant d'écouter des vidéos en tendant l'oreille, d'accord? C'est ce que je vous disais justement précédemment, il y a des gens qui sont dans cette colère, dans cette frustration, et qui vont la projeter sur les autres. Et donc, en pensant que c'est naturel, moi je comprends pas, moi je vais pas chercher à l'intérieur de moi ce qu'il y a qui fait que j'ai cette colère, qui fait que j'entends pas peut-être les choses qu'on essaye de me dire, et puis je refuse d'entendre, le son va être bas. Je vais pas chercher au fond de moi justement tout ce qu'il y a par rapport à ça. Je préfère rejeter la faute sur les autres. Alors moi je ne marche pas comme ça. Donc ces personnes-là, quand elles sont dans cette autorité, parce que pour moi c'est de l'autorité, je supprime. Ou soit je supprime le message, ou alors je bloque ces personnes, parce que je n'ai pas à subir votre foudre. D'ailleurs, c'est ce que j'avais déjà dit. Allez rechercher au fond de vous. Peut-être que vous avez des problèmes auditifs, comme tout le monde. Il y en a qui ont des problèmes auditifs. On se soigne, on va consulter. On va vérifier pour voir s'il y a justement ce problème auditif. Et puis, ou alors, soit on change de poste, c'est peut-être votre ordinateur qui est usagé, ou alors votre téléphone, ou en fait, on va tout aller vérifier avant de s'en prendre à la personne. C'est plus logique, c'est comme ça, c'est la logique. Alors, c'était juste une remise un petit peu à niveau, parce que, vous savez, je vous l'avais dit en plus, c'est pour ça que je me retire un petit peu de toute cette ingratitude des gens qui pensent que toujours tout leur est dû, et non, finalement, tout n'est pas dû. Voilà, c'était juste une explication pour ça. Ensuite, je vais vous reparler des questionnements que l'on m'a posés par rapport à ces oiseaux qui tournent et pas que les oiseaux, des animaux en fait, tous les animaux qui tournent en rond. Je voulais pas aborder ce sujet, puisque dans d'anciennes vidéos, je pense que c'était avec... quand je vous parlais des 3 jours qui avaient un petit peu de moins lumineux, on va dire, j'avais abordé ce sujet, que quand il y allait avoir les oiseaux qui allaient tomber, ou en fait ils allaient mettre ça sur la grippe, je vais pas dire le nom parce que peut-être qu'il est... et qu'ils allaient mettre ça sur une maladie d'oiseaux, alors que c'est totalement faux, c'est juste une désorientation. Mais le problème, je n'avais pas eu l'info, et c'est en parlant hier avec Violette, que je remercie et que j'embrasse, qui m'a dit, si, il faut en parler justement, donc je parle, et j'ai eu cette info en même temps en discutant avec elle. Donc je vous fais part de ces infos que j'ai eues par rapport à ces animaux qui tournent en rond. Parce que je pensais qu'il y avait tellement de vidéos sur ça que c'était pas la peine encore d'en rajouter une couche, parce que c'est bon, arrivé à un moment donné, tout le monde saute sur l'occasion pour en parler, donc je voulais pas revenir dessus. Donc je vais vous donner l'information que j'ai reçue, quitte à la prendre ou à pas la prendre, comme toujours, vous faites selon ce qui vous convient, selon ce que vous ressentez qui est juste pour vous, d'accord? Alors, je ne voulais pas en parler, bon, voilà.
Tout est attraction et répulsion, c'est-à-dire, comme l'avait dit ce cher Einstein, Albert, hein, c'est une vidéo aussi que j'avais effectuée avec Albert Einstein, qui nous disait que nous sommes comme des aimants, et tout est attraction et répulsion, les atomes, les aimants qui s'attirent et se rejettent, et donc les animaux ont perdu une polarité. Ils restent bloqués sur celle de l'attraction. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir cette attraction, cette répulsion, qui fait que nous avançons correctement, en fait, eux, ils vont rester bloqués sur cette polarité attractive. Donc, ils vont s'attirer les uns les autres. C'est pour ça qu'ils tournent en rond, hein, parce que le rond, en fait, il tourne jusqu'à épuisement, puisqu'ils ne comprennent pas qu'il faut se rejeter. Il y a l'attraction, il y aura la répulsion. Donc, ils vont continuer comme ça, à s'attirer l'un derrière l'autre, ils s'attirent, et ils continuent à tourner sans savoir pourquoi, parce que cette attraction, cette polarité, elle reste bloquée sur cette attraction. Ils vont s'attirer les uns les autres jusqu'à épuisement, et un animal va attirer l'autre, et ainsi de suite. Ils n'ont plus cette polarité de répulsion, et ils restent dans l'attraction, c'est ce qui m'a été dit. Donc vous prenez comme vous voulez, après je vous ai transmis simplement cette information. Ce n'est rien en rapport avec l'inversement des pôles, hein, ça n'a rien à voir. D'après ce qu'ils m'ont dit, ça n'a rien à voir, c'est simplement cette attraction, le changement de polarité qui reste bloqué. D'accord, bon, voilà, je vous ai expliqué. Ensuite, j'ai demandé, puisqu'on m'avait demandé par rapport au karma, c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur le karma. Et justement, en parlant aussi avec une belle âme qui est Violette, donc je voulais retirer toutes ces vidéos, car pour moi, elles sont pas périmées, mais obsolètes, parce que nous évoluons en conscience tellement vite que tout ce que nous avons dit auparavant, c'est un petit peu faussé, ce n'est plus juste en fait. Et donc, je voulais enlever les anciennes vidéos parce que pour moi, elles ne résonnent plus comme ce qui est de maintenant, cette prise de conscience, cette évolution de conscience. Donc, je voulais les retirer. On m'a dit, non, il ne faut pas les retirer, puisque il y a des personnes qui débutent simplement ce niveau, qui prennent simplement conscience maintenant, et donc pour eux, ça sera utile d'aller piocher pour suivre ce cheminement qui est utile, justement. On ne peut pas sauter des étapes. Il faut aller petit à petit vers ces étapes pour prendre conscience, hein. Bon, il y en a qui vont faire un saut directement, ça c'est aussi juste si leur conscience est capable de s'adapter à ce niveau de conscience, à ce changement vibratoire. Tout est juste à un moment donné. Donc, le karma, j'en avais parlé. Donc, en fait, quand on parle de karma, ce n'est pas un karma comme on l'entend, karma, c'est une mémoire. C'est une mémoire qui sont en nous. Ce sont nos mémoires que nous avons acquis au fur et à mesure de nos incarnations. Nous acquérons des mémoires. Et donc, ces mémoires, arrivées à un moment, quand vous sentez que dans votre vie, il y a toujours des mêmes choses qui se passent, que c'est répétitif, que ça revient toujours. Alors, certains vont vous dire, il ne faut pas aller chercher, en fait. Il faut continuer son chemin sans aller chercher. Mais alors, si on avance sans aller chercher dans ces mémoires, justement, dans ces vies antérieures qu'on appelle vies antérieures, mais qui sont que simplement des vies en simultané, si on ne va pas rechercher dans notre bande de données ce qui n'a pas été consolidé ou validé, on va rester, nous, dans cette vie-là, bloqués sur ce qu'on appelle un karma, mais ce n'est pas un karma, ce sont nos mémoires qui n'ont pas été jusqu'au bout de ce cheminement. Donc là, on revient, on s'incarne de nouveau pour pouvoir justement libérer ces mémoires qui ne nous appartiennent plus puisque nous avons vécu cela. Et soit on vient pour terminer le travail, pour terminer l'expérience, pour la valider, ou alors on vient piocher dans nos anciennes mémoires pour justement comprendre pourquoi il y a, à ce moment présent, pourquoi il y a encore ces blocages, pourquoi nous sommes encore bloqués. Alors, évidemment, il faut faire un travail sur soi, hein, tout est et puis ou vous faire aider, hein, mais il faut aller chercher, bien sûr qu'il faut aller chercher, sinon vous restez bloqué, soit sur des mémoires qui ne sont plus justes, sur des croyances aussi, de fausses croyances que l'on vous a inculquées au fur et à mesure de ce clan familial,
Ou alors on vous dirige aussi, parce qu'il y a aussi ceux qui vous dirigent, qui vous par soumission. Tout ça, c'est un travail intérieur, mais tout ça, il faut le comprendre. Tant qu'on n'a pas compris tout ça, eh ben on n'avance pas, on stagne. Donc ce karma, entre guillemets, ce n'est pas ce bon terme, le terme exact, ce sont nos mémoires qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir aller rechercher pour justement qu'elle puisse être transmutée vers quelque chose de positif, parce que il faut voir que nous avons été dans des cycles d'esclavage, et donc tous les mémoires, elles sont assez lourdes, ce sont des mémoires de soumission, de tout ce qui est négatif et de base astrale ou de basse fréquence, donc évidemment il faut s'en débarrasser pour passer à autre chose. C'est pour ça que ce travail est si compliqué et si lourd en ce moment, parce que nous, non seulement nous nous débarrassons de nos propres mémoires à nous, de nos lignes de temps différentes, de nos incarnations, mais nous débarrassons pour ces starseeds, justement, ces personnes qui sont venues d'un autre plan et qui sont venues nettoyer des mémoires d'un clan familial. Elle aussi, c'est très lourd, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons ce voile de l'oubli et on doit faire ce travail, bien sûr, on est ici parce que nous aussi, nous avons un travail à effectuer. Personne ne va venir en ayant toutes les connaissances, non, parce que sinon, il serait encore là-haut. Si on revient là, à ce moment donné, c'est pour aider, bien sûr, mais c'est pour aussi comprendre des expériences que l'on n'a peut-être nous-mêmes pas encore acquéries totalement, d'accord ? Voilà sur ce karma. Ensuite, j'ai eu des messages pendant la nuit, donc j'ai enregistré, puisque c'est plus simple, et j'ai retranscrit, donc vous le prendrez comme ça viendra, c'est toujours pareil, sur les pensées et les influences, et c'est très important, et je reviendrai dessus tant qu'on n'a pas compris encore cette importance de nos pensées, et les influences aussi que l'on reçoit des pensées des autres, d'accord ? Alors, j'ai noté, j'ai fait comme si c'était une canalisation, de toute façon, il m'aide toujours, donc c'est comme si c'était une canalisation finalement, puisque la pensée, c'est une canalisation tout simplement, puisque nous sommes tous capables de canaliser, puisque notre pensée, ça vient des consciences supérieures qui nous guident et qui nous transmettent des messages. Lorsqu'un réalisateur décide de créer un film, il va le penser, le visionner, intérieurement, c'est-à-dire que sa pensée va déjà être intérieure. Ou alors il va le rêver. Par un rêve, il va avoir des visions ou des choses, et tout ça, ça se passe à l'intérieur. Donc, il va le visionner intérieurement, puis ensuite va le mettre en place. Il va alors projeter sa pensée en l'écrivant. Il va écrire son scénario, il va projeter cette pensée qu'il a, elle va se matérialiser en écrivant, en faisant ce scénario, il matérialise en quelque sorte cette pensée. Ainsi, de cette pensée ou de ce rêve va se construire un scénario, et de ce scénario va se créer un film. Un enregistrement sur une bande de données qui va créer à son tour des images qui vont se matérialiser. Donc, cette bande de données, c'est-à-dire cette bobine de film, qui va matérialiser cette pensée. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous matérialisons nos pensées. C'est ce qui fait que nous créons cette matière. Si comme tout à chacun, cette pensée était restée dans sa tête, elle n'aurait peut-être pas été aboutie, ou elle aurait au moins eu moins d'influence. C'est-à-dire, comme à chacun, on a une pensée ou un rêve, mais bon, ils passent et ils repartent. Ils nous apportent quelque chose, puis ils repartent. On n'en donne pas d'importance. Mais lui, ce réalisateur, quand il a décidé d'écrire ce scénario, ça a de l'influence, puisque ça va créer un film. Alors, en matérialisant ces pensées et en les actant sur une bobine, ces pensées vont être des influences sur une autre bobine. Attendez, parce que là, je ne sais pas ce que j'ai. Ah oui, parce que je me trompe de ligne. Enfin bon, c'est moi en même temps. Vous avez l'habitude maintenant, d'accord ? Alors, en matérialisant ces pensées et en les actant sur une bobine, ces pensées vont être des influences sur les autres, et ainsi, à partir de ces images, vos propres pensées vont inconsciemment être influencées par d'autres pensées que les vôtres.
C'est comme ça que ça a fonctionné, ce monde un peu sous hypnose, puisque en nous faisant voir des images, en nous racontant des histoires, ou en nous informant sur des choses, en fait, c'est comme s'ils nous volaient nos propres pensées et ils nous influencent par leurs propres pensées. Voilà pourquoi nous en sommes arrivés là, et d'où l'importance de vos pensées à vous, les vôtres. C'est ainsi que l'on va créer soit des égrégores, des manifestations de pensées communes ou une sorte d'hypnose. L'être va perdre son identité au profit de la pensée d'un autre. C'est tout ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'ils vous disent que quand vous regardez des vidéos d'influenceurs ou des personnes qui vous font des tirages de cartes, en fait, inconsciemment, elles vous influencent. Au lieu de vous aider à comprendre, elles vont vous influencer sur un sujet que elles décident ou qu'elles sont elles-mêmes dans leur pensée, mais vous allez acter cette pensée en fait, puisque vous allez adhérer à cette pensée. D'où l'importance. C'est très important ce qui se passe en ce moment, hein. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'ils reviennent sans cesse dessus. Tout est vibration, la pensée y compris, c'est ce qui va vous faire prendre conscience. Puisque la pensée est un canal, à vous de faire que ce canal soit lumineux en envoyant des pensées constructives. Ou être un canal obscurci par des pensées néfastes en envoyant de la peur, de la colère, etc. Donc inconsciemment, ces personnes, lorsqu'elles vont faire des tirages sur soi-disant l'avenir, elles vont vous projeter dans un avenir qu'elles ont défini. Et cet avenir va se créer comme un égrégore, il va se créer de toutes les pensées que l'on vous a mises en tête ou en conscience. C'est pas anodin. Vous êtes toutes et tous un réalisateur en puissance. Vous avez ce pouvoir. À vous de l'utiliser pour créer votre film, votre histoire, votre expérience, et autant qu'elle soit la plus sereine possible. Si inconsciemment vous avez une pensée de rejet, d'humiliation, de trahison, ou toute autre pensée, comme celle de la solitude ou celle de la passion, de l'émerveillement, immédiatement vos pensées vont construire l'expérience que vous avez demandée. C'est-à-dire que votre pensée, à force d'y penser justement, vous allez créer, vous allez matérialiser cette pensée. Elle va être envoyée dans l'univers, dans le cosmos ou n'importe où, et puis elle va être matérialisée, elle va être formée en une expérience. Donc si vous demandez, si vous avez peur inconsciemment du rejet, la peur étant une influence un peu négative, si vous avez peur d'être rejeté, vous allez vivre cette expérience pour comprendre que le rejet, en fait, ce n'est qu'un reflet de votre peur. Alors, immédiatement, vos pensées vont construire l'expérience que vous avez demandée. Le rejet, hop, tout va se mettre en place pour que vous viviez cette expérience. Et là, vous allez être rejeté, soit d'un groupe d'amis, soit d'une entrée au ciné ou à la piscine. En fait, on va vous rejeter. Qu'importe ce que va être ce rejet, mais vous allez être rejeté. On va rejeter votre carte de crédit. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que vous avez demandé cette expérience de rejet. Et tout se matérialise. Votre pensée est créative. Et créatrice aussi. Vous avez envoyé la peur du manque. Et hop, immédiatement, tout va se mettre en place pour que vous viviez ce manque. Manque de votre produit préféré au supermarché. Manque d'affection auprès des vôtres. Manque d'énergie. Ce manque sera là car vous l'aurez créé. Tout comme l'émerveillement. Vous avez pensé à un émerveillement et hop, vous allez voir des illuminations qui vous émerveilleront. Oh, c'est des noms compliqués. Qui vous émerveilleront. Vous verrez un oiseau aux 1000 couleurs et lui aussi va vous émerveiller. En fait, tout est projeté. D'accord ? Chaque fois que vous avez cette pensée, si vous l'installez en vous, si vous en avez conscience, mais totalement conscience, elle va se créer. Vous voulez la solitude, hop, on va vous mettre en situation pour que vous soyez seul, et ainsi de suite, à l'infini, par le fait rien que de votre pensée.
Et c'est important de valider vos pensées. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit créer ce monde parce que eux, ils jouent sur ça. Ils nous ont manipulés depuis des millénaires avec ça. Donc, ils continuent de jouer sur ces peurs du manque, ces peurs du froid, ces peurs de tout ça. Et vous, si vous rentrez dans ce jeu, instinctivement, ça va se matérialiser. Et c'est pour ça que ça dure et ça dure et ça dure. Voilà. Comme un vieux disque rayé qui va toujours... Et là, il repasse encore le disque. Hein. Et là, il est encore en train de recommencer. Hein. Et ils vont nous remettre le truc, ils vont nous remettre... Parce qu'on n'a toujours pas compris qu'il faut arrêter d'avoir peur de ça et de projeter notre liberté. Nous projeter avec un visage sans rien. Comme ça, naturel, sans rien, on va balader, on oublie complètement ce truc que l'on veut nous mettre en fait. Et là, notre projection, elle va se faire que plus on est nombreux à projeter ça, plus on sera nombreux, plus ça va s'effacer. Cette matérialité ne se fera pas. Ça ne va pas se matérialiser en fait. Après, on m'a parlé des polarités et de ce que nous vivons actuellement. Alors, dans la vie, tout est équilibre et tout doit être équilibré, pour que tout soit aligné. Il y a deux polarités, masculin-féminin, deux côtés, un lumineux, un moins lumineux, un côté jour, un autre nuit, et tout va par de l'attraction, la répulsion, la dualité en fait. D'accord ? Dans cette machine qui est bien huilée, à l'origine, il y a eu un dérapage. C'est ce qu'on vous a situé au tout début. Il y a eu plusieurs dérapages. Hein. Il y a eu beaucoup de ce que nous vivons actuellement. C'est la première fois que la Terre va bouger en même temps que nous, mais nous avons eu plusieurs, comme eux, ce qu'ils veulent dire, les resets. Hein. Il y a eu beaucoup de remises à niveau. Hein. Quand il y a eu... ne serait-ce que les Atlantes et tout ça, déjà c'était une remise à niveau, ensuite il y a eu des inondations, après il y a eu Babylone qui s'est détruit, en fait il y a eu plein de moments comme ça où tout a été remis à zéro, où on nous a laissé des chances de comprendre. On n'a pas trop compris, hein, parce qu'on en est toujours un petit peu au même point, mais bon, on va pas se juger non plus. Dans cette machine qui est bien huilée à l'origine, il y a eu un dérapage. Les êtres ou personnages que nous sommes, au lieu d'être en total équilibre, ont basculé en excès dans le côté le moins lumineux. Donc plutôt que... C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Hein, nous sommes en train de rééquilibrer justement ces énergies, ces deux polarités. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'excès dans ce côté sombre. C'est pour ça que ça a dérapé dans ce côté moins lumineux. Hein, et que nous avons vécu cette soumission, cet esclavage, et que on continue encore à être des esclaves de cette société. Trop de misère par rapport aux richesses, trop de soumission par rapport à sa souveraineté, trop de dérives sombres par rapport à la lumière, etc. Tout ça est venu par ceux qui avaient la connaissance de ce que sont les pensées, la conscience. C'est-à-dire que eux, ils avaient cette connaissance. Ils savaient que la pensée est créatrice. Ils savaient que cette connaissance était... ils se sont dit, s'ils comprennent ça, on est perdu, puisqu'on ne pourra plus les manipuler. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Notre pensée est très créative. Donc, si on se sert de cette créativité, cette puissance que l'on a en chacun de nous, eux, ils le voient. Qu'on prend conscience, qu'on est en train de prendre conscience de tout ça. Donc ils savent très bien que la lutte est terminée et que nous avons gagné quelque part. Et que là, ils se jouent, mais ils essayent, comme on vous a dit, de manipuler jusqu'au bout en fait. Hein, parce que ils veulent pas laisser leur place. Mais bon. Tout ça est venu par ceux qui avaient la connaissance de ce que sont les pensées, la conscience. Ils ont créé leur film dans la matière. Et nous l'ont fait regarder. Eux, ils ont été comme ce réalisateur, ils ont créé le film de toutes parts. Ce qui a été l'histoire, ce qui a été la création d'un livre que l'on appelle la Bible, tout ça, c'est un film qui a été projeté de leur pensée pour que tout le monde s'y adapte, tout le monde y croit. C'est pour ça qu'il est important de se détourner de ça. Après, je vous force personne, hein, comme je vous le dis. Je vous remets tous cette situation pour comprendre pourquoi ça bug encore, pourquoi ça voilà. Hein.
Donc ce film, ils l'ont créé, hein, ils ont créé de leur part, de leur imaginaire, de la part de leur imaginaire, leur pensée, ce monde de déviance. Ils ont sorti de leur imaginaire des créatures qui ne sont que dans l'imaginaire de leur pensée. Mais en les mettant en bobine, en les matérialisant, ils nous ont dépossédés de nos propres pensées. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions été lobotisés et que nos pensées, en fait, on n'avait plus ces pensées. Puisque on nous a tellement manipulés, hypnotisés, qu'en fait, on adhérait à ce que eux ils nous faisaient croire. Tout ça, ce n'est que création, imagination. Nous sommes dans un monde d'illusions, imaginaire. Nous créons, c'est un monde de matière parce que nous le créons. Mais tout ça, ce n'est qu'imagination. Donc vos peurs, c'est pareil, ce n'est qu'un imaginaire. Une fois qu'on affronte ces peurs, finalement on se dit, ouais, finalement, mais pourquoi j'avais peur? Parce qu'il n'y a pas de peur. C'est un imaginaire qui a été créé, un scénario qui a été, depuis des millénaires, qui nous a été apporté pour que l'on ait peur. Ils nous ont dépossédés de nos propres pensées. Tous ces monstres, ces aliens, ces êtres maléfiques ne sont issus que d'une création de pensée, d'un imaginaire. Ils ne sont pas réels. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en gardant en mémoire ces créatures de l'imagination de quelqu'un d'autre, nous les gardons en vie, nous les matérialisons à notre tour. Tout cela n'est au final ce ne sont au final que des pensées. Si nous continuons de croire à ça, c'est comme si nous donnons vie encore à ces pensées. Pourquoi ils vous disaient ce détachement, qu'ils vous font avancer au fur et à mesure par rapport à tout ce que l'on vit, par rapport à notre propre prise de conscience. S'il y a une vidéo, je ne vous demande jamais, alors là jamais parce que j'en ai rien à faire, hein, je ne vais pas me battre avec les pouces, les pas les pouces, hein, c'est comme j'ai dit, j'en ai rien à faire de tout ça, mais s'il y a bien une vidéo qui est importante, c'est bien celle-ci parce qu'elle retransmet tout ce que nous vivons. Elle explique tout ce que nous sommes en fait, et que cet imaginaire que l'on nous a imposé, hein, ce sont des créatures imaginaires. Donc le bien, le mal, c'est comme on vous dit, tout est subjectif, tout est relié à nos pensées. Donc tout ce que nous créons en fait, que ça soit qu'importe le plan, puisque sur d'autres plans il y a d'autres êtres, mais comme on sait que quand on va monter sur un taux vibratoire très très haut et que on visualise ce plan supérieur, mais il n'y a pas d'image, il n'y a que comme des nuages en fait, ce ne sont que des vibrations de couleurs, il n'y a que des couleurs. Quand on vous fait voir, mais on est d'ailleurs, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'être, il n'y a que des reconnaissances vibratoires. C'est pour ça que on vous dit de pas, on nous nomme ici sur Terre, sur ce plan terrestre, sur d'autres plans, nous avons des noms aussi, mais c'est simplement pour que nous mettions une image. Mais cette image, parce que nous avions besoin, parce que c'est notre niveau de conscience actuellement. Il faut savoir que quand notre conscience sera plus évoluée, quand nous arriverons à ce degré d'évolution, nous sommes tous énergie, il n'y a plus de personnes physiques. Il n'y a que des vibrations, des couleurs. Tout est couleur, tout est vibration, comme des nuages de toutes les couleurs. Comme cet arc-en-ciel que l'on va voir, c'est une projection de couleurs, c'est tout. C'est pas physique. Tout ça, ce sont que des vibrations. Donc, nous sommes tous des vibrations. Nous faisons tous partie de ces vibrations. Nous sommes des êtres vibratoires. Nous venons ici pour expérimenter la matière. Ce corps de carbone, cette matérialité, le fait de toucher, de sentir. Mais nous sommes des êtres vibratoirement, nous sommes des êtres de vibration, faits de vibration. C'est pour ça que tous les êtres ascensionnés, c'est nous aussi, c'est une partie de nous, puisque nous faisons partie de la source. Nous sommes la source. Donc tout ça, ce sont nous. Mais nous avons besoin encore de mettre des noms, de mettre des images, de créer ces images. Parce que nous sommes dans cette conscience pour le moment. Et c'est utile. Hein. Donc c'est utile pour nous parce que c'est une sorte de protection aussi. On se protège aussi un peu.
Tous ces êtres, alors j'en étais où? Tout cela n'est au final que ce ne sont que des pensées. Lorsque l'on comprend et que l'on met en conscience que rien n'est réel, que tout ça n'est qu'une projection de peur, que c'est qui s'est matérialisé, alors nous reprenons instantanément notre pouvoir créateur. Nos pensées deviennent alors nos pensées et non plus celles des autres. C'est important, ce sont nos pensées. D'accord, on peut être aidé parce que des fois on est perdu, donc c'est pour ça qu'on va voir des vidéos de personnes et on se sent bien avec elles parce que nous sommes sur le même taux vibratoire, tout est vibration. Donc on se réajuste, on se réapproprie nos connaissances en fait. Et il y a des personnes qui sont là pour vous faire réapproprier vos connaissances. Mais personne n'est supérieur à l'autre. C'est juste parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous réapproprier vos connaissances qui sont déjà en mémoire. Dans une carte mémoire, comme une carte puce. Et après, ils ont créé aussi des êtres sans âme, sans conscience, ils ont créé tout ça en fait. Parce que c'est comme s'ils avaient le pouvoir sur tout, donc ils ont abusé de leur création. Ils ont fait tout et n'importe quoi, en fait, le côté sombre. Ils ont abusé de leur création, ils ont créé des monstres, des créatures sans âme, des esclaves, des robots. Tous ces êtres sans âme, sans conscience qui ont été créés, ce ne sont que des personnages avec des vibrations très basses, puisqu'il leur manque ce qui fait que la vibration sera haute, c'est-à-dire l'amour. Ce qui leur manque, c'est l'étincelle divine, cette étincelle que chacun a, cette vibration divine. Et eux, ils ne l'ont pas, puisqu'ils voulaient créer des robots, des êtres qui leur obéissent, donc ils ne vont pas leur mettre cette particule de divinité. Sinon, il faut voir que ces robots se seraient réveillés comme les humains se réveillent en ce moment. Sans cette vibration d'amour, ils resteront et demeureront des robots, des êtres sans conscience, qui obéiront à ce qu'on leur demande, sans broncher, car l'énergie d'amour qui nous anime, nous, tous, les êtres humains, ou les êtres d'ailleurs, il n'y a pas que les êtres humains, puisqu'on vient tous d'ailleurs finalement, qui fait que nous ayons un but, c'est ce qui va faire que nous ayons ce but de progresser, ce but d'évoluer vers autre chose. C'est ce qui va faire que nous soyons aussi, que nous nous rapprochions de ces âmes qui sont comme nous, ce taux vibratoire qui est le même taux que le nôtre. C'est ce qui fait que nous nous rapprochons de nos familles d'âmes, comme on dit. C'est ces mêmes taux vibratoires. C'est pour ça que nous nous rapprochons de ces personnes pour réapproprier ces connaissances que nous avons déjà en nous. L'énergie d'amour qui nous anime et qui fait que nous ayons un but, cela n'est pas pour eux en fait. Comprenez que c'est ce qui est actuellement en place. Tant que vous serez dans la peur, vous ne pourrez pas créer des pensées d'amour. Vous serez inévitablement attiré par le scénario, la mise en scène d'une autre pensée. C'est pour cela qu'il est primordial de reprendre votre pouvoir créateur. Tant que vous allez vous laisser embringuer, endoctriner par d'autres pensées des autres, parce qu'il faut voir que en ce moment, c'est compliqué de prédire l'avenir puisque le changement est tellement imminent au moment présent qu'il est difficile. Il y a des choses qui vont se prévoir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prédestinées, mais quand on va vous dire, à ce moment-là, il va y avoir ça, on vous prend votre pensée, puisque vous allez adopter, vous allez tout faire ce cinéma, ce film dans votre tête, ça sera plus votre pensée en fait, c'est la pensée que l'on vous a dit, que tout allait se dérouler comme ça. Et donc vous allez adhérer, comme que lorsque l'on voit un film, et on adhère à ce film, nous sommes hypnotisés par les images d'un autre réalisateur, et là on vous dit, reprenez votre pouvoir. Si vous sentez que ce ne sont pas des connaissances, c'est juste par rapport à de l'ego de la personne qui se met en avant ou qui va vous dire moi je vous l'avais dit, ça va se passer comme ça, mais elle va projeter ses propres pensées et vous allez adhérer à ses propres pensées. C'est ainsi, c'est comme ça. C'est pour ça que pendant 3-4 nuits, à 6h du matin ou même avant, 3h ou 4h, j'étais réveillée pour capter tout ça et que j'ai continué à... C'est plaisant, c'est pas déplaisant, c'est juste pour moi, c'est bien. Mais voilà, c'est quelque chose que chacun a en lui et qu'il est temps de retrouver.
N'adhérez plus à ces pensées de peur que l'on va vous mettre en vous disant « Ah, bah l'année prochaine, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. » Mais ça, on vous dit que la pensée, ça va très vite en ce moment. Tout ce que l'on pense, ça nous revient en effet boomerang. Donc si vous vous projetez, que vous accrochez à cette pensée que ce que l'on vous a dit, ben vous allez former cet égrégore qui va se créer. Ainsi, le film va se créer dans la réalité. Voilà. Je vous parlerai des êtres qui vous protègent, mais là je vois que cette vidéo a énormément duré. Donc finalement je vais un petit peu laisser ça pour une prochaine fois. Alors je sais pas quand je reviendrai, mais je vais vous parler quand même de tous ces êtres, justement. C'est pas encore abouti dans ma tête encore, donc je vais attendre un petit peu de mettre tout ça en forme pour vous dire justement à ces personnes qui sont décédées, qui sont en réalité pareil, des vibrations, et que si on s'accroche à ces âmes, on empêche leurs vibrations et nous-mêmes nos vibrations parce que nous sommes tous reliés. Donc voilà, je reviendrai vers ça plus tard. Je vous embrasse, passez un bon week-end et puis prenez bien soin de vous. Et puis si je vous revois pas, on verra bien. Je vous dirai aussi, je vais revenir avant, je pense que je vais revenir avant, mais il faut que je vous le dise là, parce que ça me vient, il faut que je vous le dise. En fait, parce que si je n'ai pas le temps de refaire une vidéo, il faut que je vous le dise maintenant. Il m'a été dit que le 21-12, c'est très important. Le 21-12, c'est une projection de vos pensées qui se matérialisera d'un claquement de doigts. Donc là, ayez des belles pensées. Cette journée, plus particulièrement le 12. Le 12, c'est-à-dire à midi, ou le 12 à minuit. Il faut que vous ayez ces belles pensées. Il faut que vous projetiez les choses que vous voulez qui se concrétisent. Il faut que vous pensiez à ça le 21-12 à 12 heures. Parce qu'après, je vous raconterai l'histoire de ces horloges qui nous ont été détournées aussi. Parce que tout est question de vibration par rapport aux horaires et à l'horloge. Bon, j'ai pas le temps là, mais j'ai déjà tardé beaucoup. Donc, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et là, je vais arrêter parce que le chien, il commence à s'affoler. Donc, prenez bien soin de vous. Mille bisous à tout le monde. Et puis, à une prochaine vidéo. Au revoir. Merci.